Alors tu es venu nous parler d'un sujet pour le mois de la femme, un petit peu particulier. Tu es venu nous parler La dépression postpartum de et burn-out parental. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors cette histoire, c'est un tourbillon qui m'a fait descendre aux enfers, on va dire ça comme ça, parce que vraiment je l'ai vécu exactement comme ça. Après la naissance de ma troisième fille, j'ai malheureusement rencontré la dépression postpartum et également un burn-out familial. Donc concrètement, c'est une chose qui te tombe dessus et que tu n'arrives plus à gérer, à comprendre. Déjà, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas pourquoi toi, tu changes totalement niveau état d'esprit. Est-ce que c'est juste après en fait la naissance de ta fille ou c'est insidieux, ça prend du temps? Alors ça s'est installé petit à petit. Alors moi, pour ma part concrètement, d'après le retour de ma prise en charge des psychologues et psychiatres, ça a commencé dès le début de ma grossesse parce que j'ai eu une grossesse très difficile. Donc j'ai dû arrêter mon travail très rapidement. J'ai fini ma grossesse en fauteuil roulant. Et puis tu avais les deux grandes en plus du coup. Et j'avais les deux grandes, un mari qui travaille énormément. Donc voilà, ça a été très compliqué. Heureusement que j'ai eu ma mère qui est venue m'aider, m'épauler. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de très active. Je bouge partout, j'aime rencontrer du monde et j'aime mon travail. Du coup, voilà, tout ça, je me suis sentie totalement emprisonnée et aussi emprisonnée de mon corps. Donc ça s'est installé petit à petit. Petit à petit, la naissance est arrivée. On idéalise une naissance finalement qui n'est pas du tout ce que j'avais prévu, qui a fini en césarienne, à la base programmée, mais finalement d'urgence. Un allaitement qui a totalement capoté. Donc c'était la totale en fait pour toi. Voilà, vraiment pour la dernière, ça a été tout catastrophique. Et de fil en aiguille, voilà, s'installe tout ça petit à petit. Donc c'est très très insidieux. Voilà, la fatigue, le stress, le manque de confiance en soi en tant que maman. J'ai pas réussi à accoucher, j'ai pas réussi à donner naissance comme je voulais. Alors c'est marrant parce que c'était ta troisième quand même. Ouais. Et tu vois, ça a tout remis en question. Ouais, exactement, tout remis en question et ça a été vraiment très compliqué pour moi. Et voilà, s'installe une grosse dépression et un burn-out familial où je m'occupais de mes enfants comme un robot. En mode voilà, il fallait le faire. Olivier travaille, je suis seule à la maison, il est chef d'entreprise, il n'a pas le droit à un congé paternel, donc il faut que j'assure. Voilà, c'est comme ça, j'ai assuré pour la première, assuré pour la deuxième, il faut que j'assure pour la troisième. Sauf que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ah ouais, là c'est... franchement, c'est la descente aux enfers. Hein. Et du coup, tu te mets à pleurer. Une fois, deux fois, trois fois, des fois une fois par jour, après deux fois, tous les jours. Et ça a été très compliqué au moment où un jour où tu as envie, cette envie qui te traverse l'esprit, de te foutre en l'air. De tout arrêter. Ouais. Et là, tu te prends une claque. Et donc, tu te lèves tous les jours, parce qu'il faut se lever, tu n'as pas le choix, t'occuper de tes enfants. Et bizarrement, en fait, dès que j'étais à la maison, j'étais une personne. Et dès que je sortais, j'étais une autre personne. Comme si je mettais ce masque-là où tout va bien. Il fallait que tout aille bien. Je viens d'accoucher d'une troisième fille voulue. J'ai 3 enfants, en bonne santé. Tout va bien, je ne peux pas me plaindre, quoi. Je ne peux pas me plaindre. Donc dès que je ramenais mes filles à l'école, ça va Jamila, ça va, oui, ça va. Au bout de combien de temps tu as posé des mots ça a été sur long, ça? hein. Ouais. Ma dépression postpartum et burn-out parental a duré 2 ans. D'accord. Donc c'est très très long. C'est grâce à une copine qui est puéricultrice, Sophie d'ailleurs, que je remercie, qui m'a fait un diagnostic. Parce que malheureusement, j'ai rencontré des professionnels qui, jusqu'à présent, n'ont rien vu. En même temps, c'était, voilà, t'es arrivée, t'étais quelle Jamila? Quand Oui, tu es allée les voir, ouais. c'est ça? Mais je pense qu'un professionnel est censé, selon moi, avoir les bonnes questions. C'est-à-dire que si je n'ai pas réussi à parler, c'est que soit je ne me sentais pas en sécurité, ou soit le professionnel de santé n'a pas réussi à me mettre
En confiance. En confiance, Bien sûr. voilà. T'en as fait une force du coup. Oui, je suis tombée au plus bas. J'ai été relevée grâce aussi à des professionnels de santé qui m'ont accompagnée. Mon ami qui m'a diagnostiquée, voilà. Mon mari qui m'a soutenue après avoir compris ce qui se passait. Parce que pendant, il ne comprend pas. Hein. Vraiment, il est lâché complet. Hein. Voilà, qu'est-ce qui lui arrive? On a un 3e enfant, pourquoi elle pleure tous les jours? Voilà, donc c'est très difficile aussi pour un papa. Je suis remontée, mais remontée plus forte. Ça a mis du temps, mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus forte face à ça. Déjà, j'en parle librement, ce que je ne pouvais pas faire avant. Et t'en as fait ton métier. Je fais de l'accompagnement périnatal. Donc, lors de mes accompagnements, je permets aux mères de poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles peuvent dire, voilà, aujourd'hui, j'ai du mal, je n'y arrive pas, c'est compliqué, je pense que je suis en dépression. Et du coup, voilà, une approche se fait. Et c'est quoi le type d'accompagnement du coup que tu proposes par rapport à ça? Comme je ne suis pas psychologue, bien sûr, je différencie bien la chose. C'est-à-dire que je vais déceler, grâce à mon expérience professionnelle, et capter certaines mères qui sont en dépression postpartum. Et en fait, en fonction de leur gravité ou pas, je vais les diriger, soit vers des psychologues ou psychiatres, ou même sage-femme. Voilà. C'est énorme. Ouais, ça du coup, c'est une grande force que j'ai pu créer. Ouais. Et quand on est isolé en tant que maman, c'est très compliqué. Voilà, il nous faut du soutien. Il faut tout un village pour élever un enfant. Et ça, c'est réel, je le crois vraiment. Combien de mamans aujourd'hui se sentent en difficulté, n'y arrivent pas, se posent des tas de questions. Il faut leur dire, c'est normal. Ça ne fait pas de toi une mauvaise mère. C'est normal. Donc chaque mois, j'organise un café maman à Muret, chez Family Ciné Papote. Voilà, c'est un lieu où j'interviens. Et c'est un café maman gratuit. Et je trouve ça génial parce que du coup, il y a des liens qui se créent et j'observe, je regarde, je les écoute. Elles se font des confidences, elles se soutiennent, elles se donnent des tips. Et ça, pour moi, c'est une force que j'ai créée. J'espère pouvoir trouver des partenariats aussi, parce que c'est un petit budget malgré tout. Et bien sûr, on utilise de plus en plus ce mot sororité. Je le vois totalement dans les cafés mamans. Elles ne veulent pas partir. Hein. Ben, c'est ça. Je leur dis, les filles, je suis désolée. Donc, normalement, c'est jusqu'à midi, mais toujours ça traîne jusqu'à midi et demi. Ah, mais c'est passé trop vite. Mais du coup, je vois cette émotion, ce bien-être, cette sororité. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. Elle vient de tous les milieux différents, de cultures différentes, d'origines différentes. Et ça, j'adore. Vraiment, pour moi, ça, j'adore. Et je vais continuer pour elle et pour moi, pour les futures mères, pour ces mères-là qui aujourd'hui galèrent, n'y arrivent pas, pleurent le soir, pleurent le matin, et se dire « mais vous allez y arriver, vous allez y arriver ». Et je dis toujours, ça c'est ma phrase, en parler, c'est se sauver, en parler, c'est la sauver. C'est clair. Voilà, ça c'est ma phrase. Quand on vient te voir à titre privé, c'est-à-dire dans ton cabinet, qu'est-ce qu'on vient trouver, qu'est-ce qu'on vient chercher et pourquoi on vient te voir? Dans mon cabinet, on peut retrouver tout ce qui est bain enveloppé. Ah, pour les bébés? Voilà, pour les petits bébés. Ah, génial. Donc ça peut être un cadeau de naissance ou une mère qui vient d'accoucher qui veut s'offrir ça, un papa qui l'offre ou un coparent. Je vois souvent sur les réseaux, là, tu sais, c'est beau. Donc c'est magnifique. Tu peux trouver tout ce qui est massage bébé également. Je fais de l'accompagnement à l'allaitement. Je fais tout ce qui est atelier premier secours, qui est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas, ils ne sauraient pas réagir en cas d'étouffement ou en fait, faire un massage cardiaque ou autre. C'est hyper intéressant. Alors que c'est super important, ça sauve des vies. Je fais de l'accompagnement pour tout ce qui est dépression postpartum, en amont d'un accompagnement auprès de psychiatre ou psychologue. Parce que la démarche d'aller voir un psychologue n'est toujours pas évidente. En France, c'est très difficile. Tu vas voir un psy, mais t'es folle. Non, je ne suis pas folle. Moi-même, j'ai rencontré des psys et heureusement
Heureusement que j'ai rencontré des psys ou des psychiatres, parce que ça m'a aidé à évoluer, à comprendre ce qui m'est arrivé, pourquoi, comment et surtout comment m'en sortir. Voilà, j'aurais pas pu m'en sortir seule. Merci beaucoup Jamila. De rien, merci à toi. En tout cas, ce fut un plaisir. Ah écoute, j'ai appris plein de trucs, j'adore moi.